Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Cristompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Le savez-vous ? 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans tous les ans. L'association Wings of the Ocean s'est lancée un pari fou. Dépolluer les océans et sensibiliser sur les conséquences des déchets plastiques en mer. Pour réaliser ces missions, les membres de l'association œuvrent sur les plages, mais également sur le Kraken, un navire 3-mâts qui longe les côtes. Nous avons réussi à joindre un de ses responsables qui se trouvait à son bord. Malheureusement, la qualité audio n'est pas au rendez-vous. Nous vous présentons nos plus sincères regrets. Aujourd'hui, nous recevons Victor Jangy, responsable communication de Wings of the Ocean, association qui s'inscrit dans le domaine de la défense de la cause environnementale. Bonjour Victor. Bonjour Victor. Quel est ton rôle au sein de l'association ? Alors, mon rôle au sein de l'association, je suis depuis janvier employé comme responsable communication de la structure. Voilà, j'ai plusieurs, casquettes. Je fais également de la vidéo, de la photo. On fait beaucoup d'opérationnels parce qu'on opère depuis donc un bateau, le Kraken, qui est un 3-mâts. Donc, on vit un peu dans une communauté qui est en fait sous forme d'un équipage, et du coup ça implique qu'il y a de la gestion des bénévoles, il y a de la gestion de la navigation, et mon rôle officiel étant celui de la communication, mais je touche aussi à beaucoup d'autres choses, et je suis un peu le couteau suisse de l'association jusqu'ici. Donc, Wings of the Ocean, c'est une association qui opère donc depuis un 3-mâts, le Kraken. L'idée initiale étant d'aller s'attaquer aux zones de concentration de déchets plastiques en mer. Donc, ce qu'on a dans l'inconscient collectif, un peu comme image, c'est cette espèce de continent de plastique qui vogue sur les mers, etc., et qui fait une grosse accumulation de déchets plastiques. Donc, on avait au début pour mission d'aller s'attaquer à ce genre de problème au moyen d'un chalut de surface tiré par le bateau. Un chalut de surface, c'est une espèce de gros filet qui flotte sur la mer et qui ramasse les déchets plastiques. On s'est rendu compte qu'en termes de faisabilité, c'était très compliqué parce que c'est des zones de plastique. C'est pas une zone de plastique qui est constante et mouvante, c'est des agrégations de déchets qui se font et qui se défont, et du coup c'est extrêmement difficile de localiser ces endroits. Donc on se concentre beaucoup maintenant sur de la dépollution près des côtes. Donc on a un équipage bénévole qui est à bord du Kraken, qui sont formés à la dépollution, formés aux opérations de sensibilisation, et donc on va grosso modo d'escale en escale ramasser du plastique sur les plages, en mer près des côtes, pour nettoyer les zones qu'on rencontre, et deux, sensibiliser les populations locales aux problèmes du plastique. Donc on se sert un peu du bateau, donc du Kraken, comme vitrine pour en fait inviter les gens à questionner un peu leur mode de consommation et le problème de la pollution plastique, qui est un problème qui nous concerne tous. Je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus, personne n'est pour le plastique dans les océans. Donc voilà, on essaye de résoudre ce problème très concrètement en ramassant du plastique, et deux, de sensibiliser les gens à cette question pour peut-être un peu aider à questionner nos modes de vie et nos modes de consommation. Combien de personnes sont à la barre de Wings of the Ocean ? Alors, le projet il a été fondé par Julien Woznitsa, qui est un jeune activiste écologique. Donc, il a 26 ans, il a acheté le bateau en 2018. C'est un ancien matelot de Sea Shepherd et puis un ancien activiste de façon générale qui a milité beaucoup pour Nuit debout et qui a milité pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes notamment. Donc, il a ensuite allé militer chez Sea Shepherd pour défendre la cause animale et combattre les braconniers en mer de Cortez. Julien, après son militantisme débutant, s'est associé avec un capitaine de bateau, et donc ils ont décidé ensemble de monter cette ONG pour s'attaquer au problème de la pollution plastique. Disons qu'il y avait énormément d'associations de défense, par exemple de la cause animale, etc. Et le problème du plastique en mer était encore quelque chose d'assez peu exploré, d'assez peu évoqué. Donc ils ont décidé d'en faire un peu le fer de lance. Donc ils ont acheté ce bateau et ils ont initié ce projet en s'appuyant au début essentiellement, voire exclusivement, sur des bénévoles, donc qui ont rejoint le projet, des marins, des matelots, mais aussi simplement des gens, des militants écologistes qui ont rejoint le projet. Et donc, ils ont entamé une navigation qui est partie d'Allemagne, qui ont traversé toutes les mers un peu nordiques, qui sont descendus le long de la côte atlantique de la France. Et sur le chemin, ils ont fait des escales. Ils ont commencé à effectuer des dépollutions de plage, des tests, pour voir un peu en termes de faisabilité ce qu'il était possible de faire pour le problème du plastique. Et il y a un périple qui a donc duré 1 an, qui les a emmenés du nord de l'Europe jusqu'à Madère, jusqu'aux Canaries, pour remonter ensuite par Gibraltar et finir l'été dernier sur la côte méditerranéenne de la France. Il y a énormément de bénévoles
qui se sont passés les responsabilités un peu de main en main jusqu'au mois de septembre dernier où on a salarié la première personne, donc, qui est Julie, qui travaille avec nous, qui a eu en charge de structurer un peu l'association pour qu'on ait une base un peu plus solide, parce que c'est compliqué de se reposer uniquement sur des bénévoles. Moi, j'étais bénévole depuis mars dernier et j'ai été embauché donc en janvier. Et on a également aujourd'hui un troisième salarié qui est le second du bateau, qui lui s'occupe beaucoup plus de la partie technique, qui seconde le capitaine dans toute la partie technique et navigation. Et donc, on est aujourd'hui une équipe de 5 personnes permanentes. Et en ce moment, on est en pleine réparation du bateau, on est en Italie. Et on a profité du coup de ce temps-là pour aller faire un gros refit, donc un gros travail de fond sur le bateau lui-même pour pouvoir repartir sereinement, on espère, à l'automne. Et toi, Victor, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'association ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce projet ? Alors moi, j'ai une formation de publicitaire à la base. Je fais de la communication, j'ai fait une école de communication. Je suis parti m'installer à Malte. J'ai longtemps travaillé dans, disons, le milieu un peu formel du marketing, de l'événementiel, dans des choses qui, somme toute, étaient très excitantes et qui m'ont appris beaucoup de choses, dans lesquelles je trouvais au final assez peu de sens. Et je suis par hasard, en 2018, tombé sur une interview justement de Julien, qui présentait son livre à la télé. Et je me suis un peu identifié à ce mec parce qu'on a le même âge et parce que moi, étant voilà, dans mon petit milieu un peu, disons-le, un peu superficiel et la portée de mon travail n'avait à mes yeux que peu de sens. Et je suis tombé sur ce militant, Julien, et j'ai un peu suivi son combat, son parcours. J'ai suivi de loin, disons, l'évolution de son projet. Et c'était par hasard que un ami à moi, vidéaste, s'est retrouvé à le rencontrer un jour, alors que moi j'étais à Singapour et que lui était au Portugal. Et de fil en aiguille, en fait, cet ami vidéaste m'a fait, disons, embaucher comme photographe bénévole sur le bateau. Donc j'ai retraversé depuis l'Australie pour rejoindre le projet à Madère, parce que voilà, c'est quelque chose qui me faisait vraiment vibrer, une opportunité que j'avais pas envie de laisser passer. Voilà, j'ai pu rencontrer Julien, j'ai pu rencontrer l'équipage, j'ai pu découvrir un peu ce projet depuis l'intérieur. Et j'ai été immédiatement séduit, non seulement par les idées qui sont véhiculées par cette association, mais aussi par un peu les rencontres humaines que j'ai fait sur le bateau. C'était un milieu avec lequel j'étais pas du tout familier. La navigation, le milieu, un bateau, voilà, la vie en mer, la notion d'équipage, etc. C'est des choses qui sont très très fortes, qui lient les gens très rapidement, d'autant plus autour de la question écologique et de tous les débats et de toutes les questions qui animent un peu ce collectif. C'était une décision que je regrette absolument pas. De quoi l'association a-t-elle besoin pour se développer ? Alors, pour se développer, pour être très franc, on est en recherche permanente de financement. Un bateau, c'est un gros coût. C'est des fonds de roulement qui sont assez conséquents. Donc, on est en recherche permanente de financement. On est également en recherche permanente, disons, de compétences techniques. Mais c'est quelque chose, alors pour le coup, dans lequel on n'a pas trop de problèmes parce qu'il y a énormément de gens qui demandent tous les jours à nous rejoindre, qui nous proposent de mettre leurs compétences au service de l'association. Donc pour nous, c'est un peu notre force, disons, voilà, la communauté qu'on a derrière nous, les gens qui nous suivent et qui continuent de vouloir nous rejoindre. On est quand même dans un besoin constant d'appui financier qu'on trouve, somme toute, qu'on se débrouille toujours pour trouver. Mais voilà, une association comme la nôtre, ça demande énormément de moyens parce que le bateau, c'est des coûts. On est toujours ravis d'avoir des gens comme vous qui nous sollicitent pour mettre un peu notre projet en lumière. Donc on a certains médias qui nous suivent et puis des médias un peu mainstream et puis des médias indépendants. C'est quelque chose qu'on est toujours prêt à accueillir, qui que ce soit, parce qu'il n'y a jamais de mauvaise raison de parler d'écologie. Mais jusqu'ici, tout va bien. Et quand tu visualises l'association dans 1 an ou dans 18 mois, comment tu la vois ? Comment tu la vois évoluer ? Alors, nous, voilà, on est encore une fois une jeune association. On a à peu près 2 ans. Il y a eu une énergie de départ, une énergie d'inertie qui a été très puissante, qui nous a poussé très loin, très vite. Et aujourd'hui, on a un peu l'ambition de structurer notre fonctionnement, nos idées, et on aimerait bien, d'ici 1 an, avoir effectué des navigations et des opérations de dépollution, voilà, donc des actions assez impactantes. Et on espère, d'ici 1 an, voilà, avoir gagné en stabilité, en confiance, avoir fait nos preuves et s'être un peu imposé comme un bon modèle de dépollution océanique et de sensibilisation de cette cause. Et la dernière fois que tu t'es dit « vas-y, fonce », c'était pourquoi ? Clairement, c'était pour rejoindre ce projet. C'est-à-dire que moi, j'étais parti à l'époque pour
J'étais parti pour m'installer en Australie, pour faire un visa vacances-travail, voilà, somme toute assez classique. Et puis il y a cette opportunité qui s'est présentée à moi et j'ai un peu tout plaqué, quoi. J'ai dit, ça faisait 3 semaines que j'étais en Australie alors que j'y partais pour 1 an. Et du coup, j'ai traversé le globe pour rejoindre le bateau. C'était voilà, disons que ça n'a pas fait 3-4 tours dans ma tête, quoi. C'était du jour pour le lendemain, j'ai tout quitté là-bas, j'ai acheté un billet d'avion, j'ai rejoint le bateau. Je pense avoir apporté un petit quelque chose à ce projet et d'y participer et d'espérer un jour le voir devenir une grande association et un grand projet reconnu, c'est quelque chose qui me motive énormément et ce sera, je pense, la source de beaucoup de fierté. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous sur le projet justement, que ce soit un chiffre, une donnée, quelque chose qui est vraiment représentatif de l'association ou de la cause environnementale que tu défends? Alors, il y a énormément de chiffres qui sont très parlants, mais il y en a un notamment qui est qu'il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont versées dans les océans chaque année. 8 millions de tonnes de plastique, c'est inconcevable, c'est tellement énorme. Il faut savoir que voilà, la grande majorité de ces déchets plastiques, ils sont déversés par uniquement 10 fleuves dans le monde. Il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Asie. Le plastique dans les océans, c'est quelque chose dont tout le monde, je pense, se rend compte. S'il y a des plongeurs qui nous écoutent, s'il y a ne serait-ce que des gens qui vont en vacances à la mer qui nous écoutent, on le voit sur les plages, près des côtes. Quand on se baigne, on voit les sacs plastiques, les déchets plastiques, tout est là. Et il faut savoir que le plastique, ça se désagrège extrêmement vite. Donc on parle de problème de microplastique, c'est-à-dire qu'une bouteille de coca qu'on va jeter à la poubelle ou dans les égouts a d'énormes chances de se retrouver un jour dans la mer, de se désagréger assez rapidement, de finir en microparticules de plastique. Et ça va jusqu'à faire que le plastique, en fait, rejoint le cycle de l'eau et se retrouve dans absolument tout notre environnement. C'est-à-dire que de la mer, le plastique se désagrège, s'évapore, pleut et se retrouve en fait à être diffusé partout. Le plastique, c'est du pétrole. C'est un matériau qui accumule en fait tous les métaux lourds, donc qui agrège le mercure, le lithium et tous ces métaux donc lourds et dangereux pour la vie. Le problème du plastique, ça cristallise un peu tous les problèmes de notre société. C'est-à-dire que voilà, on extrait du pétrole, on le raffine, on en fait du plastique à usage unique et on le jette dans la nature. Derrière ça, il y a notre mode de consommation, notre mode de production, notre modèle sociétal. Et en fait, en s'attaquant à la cause du plastique, on s'attaque un peu à toutes les choses qui ne vont pas dans notre société, je pense. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un combat intéressant. À part dans Wings of the Ocean, dans quel projet tu as envie d'avoir de l'impact ou plus d'impact? Il y a énormément de projets. Il y a par exemple Plastic Odyssey qui sont à Marseille, qui développent des techniques de pyrolyse et de transformation du plastique. Il y a des dizaines, des centaines d'associations en France. Il y a Surfrider qui sont là depuis extrêmement longtemps, qui défendent ces causes-là depuis bien plus longtemps que nous. Il y a évidemment toutes les grandes ONG, Greenpeace, Sea Shepherd, etc., qui, d'une façon ou d'une autre, voilà, participent au même combat que nous. Il y a des projets comme We Ocean, des projets comme Skravik, voilà, des projets qui s'engagent dans la défense des environnements marins. Et disons que c'est un combat dans lequel il n'y a pas vraiment de concurrence. L'objectif, il est commun, l'ennemi, il est commun, et on essaie un peu tous d'aller dans le même sens. On essaie de s'associer avec des gens qui ont les mêmes idées que nous, pour qu'ensemble, voilà, on arrive à renforcer un peu et puis à se faire entendre un peu plus fort. Victor, on arrive au terme de notre entretien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie d'ajouter? Écoutez, en tout cas, je voudrais vous remercier. C'est toujours important pour nous de voir qu'il y a des gens qui nous donnent la parole et qui mettent en lumière nos projets. Choose Your Impact, votre podcast. Voilà, que c'est des initiatives qu'on encourage. Et puis j'écouterai les prochains, je ne connaissais pas, j'écouterai les suivants. Parce que voilà, c'est important qu'il y ait des gens comme vous, comme nous. Voilà, on a besoin de gens qui sont sur le terrain et puis on a besoin de gens pour mettre en lumière tous ces projets-là. Donc c'est très important et c'est très gratifiant. Écoute, merci beaucoup Victor pour le temps que tu nous as accordé. Merci à toi, on relaiera avec plaisir. Merci pour ton temps. Avec plaisir, merci à vous. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur chooseyouриmpact.com pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt. Bisous.